Le mouvement, comme le groupe parlementaire La France Insoumise, n'a encore pas pris sa décision. On vient de recevoir l'invitation du Premier ministre à nous inclure dans la procédure. Nous sommes partagés entre deux sentiments. Le premier, notre pays est engagé. Des structures sont mises en place, on pense qu'on veut, mais enfin on peut toujours discuter. Et c'est toujours important de pouvoir discuter. Et puis l'autre côté, c'est l'interrogation absolue sur le sens de la démarche. Parce que si on en aperçoit assez vite l'intérêt, entre guillemets, communicationnel, après tout, on ne parle jamais trop d'Europe. Hein, bon. On ne voit pas très bien sur quoi tout ça pourrait déboucher. J'ai demandé au président de la République si ça s'appelait convention, au début ça s'appelait convention démocratique, voilà. Je lui dis ça a un rapport avec la convention Giscard. Alors peut-être que le président est trop jeune pour s'en souvenir, mais ça lui faisait ni chaud ni froid. Il m'a dit ah ben non, c'est pas l'idée. Il était sur autre chose, hein, donc c'est pas ça. Heureusement, parce que la convention Giscard, en dépit de tout le talent de Giscard, a tourné court pour la raison de départ que les Français, parmi d'autres, mais les Français raisonnent pas comme les autres. Les Français sont les héritiers d'une histoire et ils mettent de l'idéologie en tout. C'est pourquoi, à mon avis, vous perdez votre temps à imaginer que vous puissiez avoir une quelconque réunion dans un quelconque village de France où on se contentera de dire à propos, est-ce que les aides du Fonds contre la mondialisation vont arriver dans le village? Il y en aura un qui posera la question et 2 secondes après, vous aurez quelqu'un qui vous donnera son avis définitif sur la manière d'organiser le monde. Parce que les Français sont faits comme ça. Et c'est normal. En France, ça se passe comme ça. Dès que vous allez en Allemagne, ils sont beaucoup plus pragmatiques et à la recherche idéologique. Je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est juste pour vous dire. L'idée qu'on puisse avoir un débat qui n'est pas, avec des guillemets, idéologique, c'est-à-dire qui ne porte pas sur le fond du projet, alors ça, c'est même pas la peine d'essayer de faire ça en France. Les Allemands, ils sont à la course derrière ce que pourrait être le Volksgeist européen. Bon courage. C'est normal, parce qu'eux-mêmes vivent leur unité nationale sur la base d'un Volksgeist. Nous, on est sur autre chose, la citoyenneté et ainsi de suite. Donc je vous dis, si vous croyez que les débats, en tout cas, je vous garantis que si on y participe, comptez pas trop que ça reste technique. Hein. Ça sera, et tant mieux si c'est contraire, ça sera forcément idéologique. Car la première cause d'opacité, je me permets de le rappeler, c'est les institutions européennes elles-mêmes. Les gens déjà ont du mal avec leurs institutions françaises, mais alors quand ils arrivent au niveau de l'Europe, allez expliquer à quelqu'un ce qu'est un trilogue et quelle logique ça a par rapport à la vision qui peut se faire d'une institution parlementaire. Et alors, si jamais le projet d'un parlement de la zone euro s'applique, vous aurez un quadrilogue. Là, ça va commencer à être passionnant à expliquer aux gens. C'est absolument impossible. Tout ça n'a rien à voir avec ce qu'on... Bon, c'est pour vous dire, on bute sur des obstacles qui ne sont pas simplement, comme vous avez dit, peut-être de posture. C'est pas une posture et c'est pas malsain qu'on donne un contenu idéologique. Je voulais juste vous le dire pour que vous l'incluiez dans votre réflexion. Et jamais le débat a été aussi idéologique qu'en ce moment. Vous avez l'Europe ethnique, vous avez entendu, vous avez l'Europe des marchés, vous avez l'Europe des peuples. Ce que je peux demander, je vais finir là-dessus, c'est que vous teniez absolument compte du fait que les comptes de campagne européennes commencent en novembre. Et par conséquent, compte tenu de l'ambiance qui entoure la tenue de ces comptes, vous devrez impérativement avoir tout fini, restitution et discussion de la restitution, avant que s'ouvre, parce qu'à partir de là, tout comptera pour tout le monde. Vous voyez, c'est une modeste contribution à vos travaux, mais c'est une contribution positive, cher Michel. Merci Jérémy. Pour la France Insoumise. Je crois que nous sommes en train de vivre à Marseille un événement d'une portée et d'une signification nationale. Les organisations syndicales ont pris une initiative qui permet à toutes les forces de l'opposition populaire progressiste de se fédérer, chacune avec leur angle d'entrée dans cette situation politique, chacune avec leurs analyses particulières et les objectifs qu'elles poursuivent. Mais nous sommes tous fédérés par ce qui a été dit tout à l'heure excellemment, une bataille pour l'intérêt général contre le pouvoir d'un intérêt particulier, celui des riches. M. Macron, avec le visage souriant de la jeunesse,
est en train d'imposer en France un régime politico-économique qu'on a connu dans le passé, c'est celui de l'ancien régime, avec des privilèges liés à certaines classes sociales, à leurs héritages culturels, économiques, contre la ressource considérable que représente le grand nombre, son intelligence, son dévouement au bien public, aussi bien par leur métier que par leur capacité. Ce qu'on est en train de faire à la jeunesse est non seulement mutilante pour sa liberté, destructrice pour son esprit, parce que, permettez qu'on dise les choses simplement, mais demander dans le cadre de Parcoursup à quelqu'un d'écrire à la maison 10 lettres de motivation différentes, c'est-à-dire au moins 9 mensonges, qu'on confie ensuite à des enseignants dont c'est pas le métier, de lire et de trier. On voit que tout ça, en réalité, est fait pour renforcer les effets dynastiques dans les familles les mieux posées. Voilà. Dans ces conditions, il est extraordinaire de voir ce qui se noue ici. Et je veux en remercier avec force et ferveur les organisations qui l'ont rendu possible. Le président des riches a décidé de nous affronter, nous ripostons, et je rejoins celui qui a parlé avant moi au nom du PCF pour dire que, eh bien, nous allons voir. Nous allons voir qui aura le dernier mot. Et il est certain que si nous avons la sagesse de nous fédérer dans tout le pays, comme nous sommes en train de le faire ici, dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, le dernier mot nous reviendra. Il ne peut en être autrement, parce que nous sommes les 99% de la population. Et eux sont une toute petite minorité, incapables de justifier les privilèges qu'ils se sont attribués. Personne n'est capable de nous dire pourquoi on a fait cadeau de 4,5 milliards aux plus riches de ce pays. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi le chemin de fer marcherait mieux s'il était privatisé. Pourquoi l'université fonctionnerait mieux s'il y avait moins d'étudiants, etc., etc., etc. La seule réponse commune, c'est tout pour les mêmes, tout pour l'argent, tout pour les riches et leur président qui leur montre le chemin. Je conclus en vous disant qu'il se trouve, le hasard faisant bien les choses, que c'est hier qu'on a appris une réforme institutionnelle qui va aggraver la monarchie présidentielle dans notre pays, mais surtout, et cela va intéresser considérablement le mouvement social, j'en suis certain, c'est que, en même temps qu'on amuse l'opinion avec la question démagogique de la réduction du nombre des parlementaires, on voit moins que le projet de réforme constitutionnelle prévoit notamment la possibilité de lois locales et d'une adaptation de la loi nationale aux prétendues réalités locales, c'est-à-dire une loi à géométrie variable. Eh bien, si cela se fait, nous nous retrouverons dans les conditions politiques qui étaient celles de l'ancien régime, puisque c'était précisément ce contre quoi s'est construit la République. Je ne veux pas être plus long. Toutes les organisations, comités d'action de toutes sortes, réseaux, unions, des organisations de base de la France insoumise, de toute la région, sont appelées à se joindre derrière les bannières de ceux qui nous ont appelés à nous rassembler le 14 avril prochain. Je suis heureux de savoir que des manifestations de type comparable, même si ce n'est pas avec la même force de clarté que c'est le cas ici, auront lieu dans d'autres villes du pays. Et je forme le vœu que ce soit le point de départ d'une mobilisation générale partout, de tout le monde. À ceux qui me disent que je rêve d'un mai 68 avec un sourire en biais, je réponds que oui, c'est un beau rêve, je préfère mon beau rêve au cauchemar qu'ils sont en train de déployer. Car ça ferait vraiment un coup de frais sur le pays que de voir une fois tout le monde balayer le régime politique qui est en train de se mettre en place.